Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Alors avant de parler des changements sur la planète Mars, voici le contenu d'un courriel que j'ai reçu. Je vous remercie d'ailleurs pour les informations que vous me donnez. Alors ceci concerne ceux dont le compte PayPal est bloqué. Alors si on suit cette procédure-là, ça devrait débloquer le compte PayPal. Alors si ça peut aider quelques personnes, tant mieux. Maintenant, concernant les changements importants qu'il y a sur la planète Mars, commençons par cette vidéo-là de Suspicious Observers, mise en ligne le 14 décembre 2019. Voici un extrait. Folks, it has been a long time since they gave us the major changes happening on the other planets in our solar system, but today, on Mars, a seismic event is underway long term. When they turned on InSight, it detected only sporadic quakes, but now, taking 2 dings a day, and the scientists don't know why. They can't explain why the red planet is being rocked with more and more frequent seismicity. Alors, dans cette vidéo-là, Suspicious Observers mentionne qu'il y a de plus en plus de tremblements de terre sur Mars et les scientifiques ne savent pas pourquoi. En fait, on parle de tremblements de terre, mais on devrait peut-être plutôt dire des tremblements de Mars ou des séismes martiens, tout simplement. Et ceci me rappelle une nouvelle qui date de quelques mois. À un moment donné, il y a un nuage de fumée qui est apparu au-dessus de Mars. Alors, la NASA a essayé de trouver toutes sortes d'explications, mais l'information la plus vraisemblable, c'est qu'il y aurait un volcan qui se serait formé sur Mars. Alors, les informations traditionnelles ne donnent pas cette information-là, New York Times, Washington Post, etc. C'est seulement que les petits blogs qui publient l'évidence, il y aurait un volcan actif sur Mars actuellement. Maintenant, devant l'évidence, ils ont sorti quelques nouveaux articles pour expliquer qu'il pourrait y avoir maintenant des volcans actifs sur la planète Mars. Alors, les deux dernières images qu'on vient de voir, ça vient de space.com et ici Science Alert. Maintenant, Mars n'est pas la seule planète sur laquelle il y a des changements. Je vais vous montrer quelques images qui viennent, c'est une des premières vidéos que j'ai mis en ligne, ça date de 2012. Alors, il y a des changements importants sur les autres planètes. Plus on s'éloigne du Soleil, et plus les températures se réchauffent sur les planètes. Au moins 3 des lunes de Jupiter ont changé leur axe de rotation. Il y a aussi les lunes de Neptune et de Pluton qui ont changé leur axe de rotation. Saturne et Neptune ont modifié leur axe de rotation de 5 et de 6 degrés. Accroissement de l'activité volcanique sur Uranus, Neptune et Pluton. En fait, l'augmentation de l'activité volcanique a été constatée aussi sur la Terre et Mars, donc en plus Uranus, Neptune et Pluton. On parle aussi de changements atmosphériques pour la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. On parle même de changements orbitaux pour Neptune et Pluton. Au niveau du Soleil, on observe aussi de plus en plus souvent il y a des astéroïdes qui foncent en direction du Soleil. C'est en augmentation constante. Et on constate aussi le fonctionnement anormal du Soleil depuis plusieurs années. Mais ce n'est pas tout. Depuis que j'ai fait la vidéo en 2012, il y a des éléments nouveaux qui se sont rajoutés, entre autres la vitesse de rotation de Vénus qui serait changeante. Nous savons aussi que Jupiter a perdu au moins une ceinture. Nous savons aussi que la célèbre tache rouge de Jupiter est en train de disparaître. Et aussi Saturne qui est en train de perdre ses anneaux. Et en ce qui concerne le Soleil, auparavant, on se souvient qu'il était jaune, maintenant il est blanc. On s'aperçoit aussi, d'après les images satellites, que la couronne du Soleil, elle s'affaiblit. Alors si on commence en bas à droite, 2012, à gauche 2015, on retourne en haut à droite 2017, 2018. Donc la couronne du Soleil est moins belle qu'auparavant. Ici, on a un peu le même genre de résultat. Alors, on commence par en haut de gauche à droite, on voit les dates, et au fur et à mesure que les années passent, le Soleil change son activité. Et quel est le résultat de tout ceci? Voici un extrait d'une vidéo récente de Suspicious Observers. Donc, le pôle Nord et le pôle Sud magnétique se déplacent. Mais le plus spécial, c'est que le champ magnétique de la Terre s'affaiblit. Alors, on a une image de 1850. Plus le temps passe et plus le champ magnétique de la Terre s'affaiblit de plus en plus rapidement. Maintenant, pourquoi 1850, 2000, 2010 et 2015 sont-ils surlignés? C'est parce qu'il y a eu des énormes explosions solaires à ces dates-là. Je vais refaire jouer cette animation-là. Ça vaut quand même la peine de constater à quel point le bouclier magnétique de la Terre s'affaiblit.
Maintenant, dans sa vidéo d'aujourd'hui, Suspicious Observers ajoute des renseignements très intéressants. Donc, la radiation stratosphérique a beaucoup augmenté, 22%. Ça, c'est entre 2015 et 2019 seulement. Dans la même vidéo, Suspicious Observers nous rajoute une information vraiment fantastique. Alors ici, on voit un article d'une revue scientifique. Donc, en résumé, il y aurait eu 6 épisodes où notre Soleil aurait agi comme une micronova. Ok, c'est quoi une nova ou une micronova? C'est une explosion solaire, mais au lieu qu'elle se produise dans une toute petite région du Soleil, l'explosion se produit sur toute la surface du Soleil. Alors, c'est une explosion totale du Soleil. Alors, Suspicious Observers nous offre ici une animation un peu de ce que ça aurait l'air si notre Soleil devenait une micronova. D'après l'article scientifique en question, les Égyptiens étaient au courant que ça pouvait se produire. À une époque où les aurores boréales seront totales sur toute la surface du globe, ça voudra dire qu'il vient d'avoir une explosion solaire. Et là, on parle d'une explosion totale du Soleil. En fait, les scientifiques trouvent que la forme des pyramides correspondrait bien à un abri pour ce genre d'événement. Suspicious Observers ajoute que, d'après l'article scientifique, les très gros édifices et les montagnes pourraient aussi offrir un abri pour ce genre d'événement. Bon, donc, le bouclier magnétique de la Terre s'affaiblit, donc nous sommes moins protégés, nous recevons plus de radiation, non seulement dans la stratosphère, mais au niveau du sol aussi. Qu'est-ce que ça peut causer comme inconvénient? Alors, voici une vidéo comme ça que j'ai pognée sur le réseau social. De plus en plus, on voit toutes sortes de phénomènes atmosphériques bizarres un peu partout dans le monde. Ici, on va voir une espèce d'éclair très bleu. Alors, c'est probablement de nature électromagnétique. Un éclair, normalement, c'est toujours jaune. On s'entend là-dessus. Alors, on va voir à un moment donné les nuages prendre une coloration très fortement bleue. Alors, il s'est passé quelque chose de très, très bizarre cette journée-là, dans cet endroit-là. Alors, voilà. Je n'en ai pas la preuve, mais par contre, je pense que le changement dans le champ magnétique de la Terre peut causer toutes sortes d'anomalies comme ça qui peuvent être absolument dérangeantes. Depuis plusieurs mois, on constate qu'il y a des incendies, des explosions qui éclatent comme ça un peu partout, dans des raffineries, dans des sites industriels. Est-ce que ça serait relié au changement de champ électromagnétique? Simple théorie de ma part. Lisa Avant, dans sa nouvelle vidéo, mise en ligne il y a quelques jours, mentionne le fait suivant aussi. D'un bout à l'autre de la planète, il y a toutes sortes d'animaux qui meurent actuellement. À commencer par les insectes, ça va aussi loin que les éléphants. Il faut rappeler qu'il n'y a pas que l'Australie qui est en feu, ce qui cause la mort de beaucoup de koalas et de kangourous, entre autres. En Afrique, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'incendies, sans compter qu'il y a une sécheresse extrême. Alors, je pense que tout ça, c'est relié justement au changement de champ électromagnétique de notre planète. Alors, j'ai mis le lien de la vidéo de Lisa Avant dans la section commentaires qui accompagne la description de la vidéo, si ça vous intéresse d'aller voir. Très intéressant. Bon, tout ceci serait causé par le changement d'activité du Soleil, comme je le mentionnais précédemment. Mais justement, qu'est-ce qui excite le Soleil? Moi, je pense qu'il y a une naine brune dans la région du Soleil, et voici pourquoi. J'ai plusieurs milliers de photos et de vidéos, alors j'ai trouvé le moyen de les mettre en ligne sur Internet. Alors, vous pouvez voir le matériel que j'ai mis en ligne. Je fais rien que commencer à en mettre, là, mais je vais en rajouter plus dans les prochains jours, probablement. Alors, ce qu'il y a dans la région du Soleil, c'est un objet réel. On voit le déplacement de la caméra, avec le reflet de lentille, mais l'objet qui ne bouge pas, il est réel. Alors, si vous voulez en voir plus, ben, comme je le disais, j'ai mis le lien dans la section description qui accompagne la vidéo pour en voir plus. Et je prévois d'en rajouter plus tard. Évidemment, on voit que l'objet est réel parce qu'il ne suit pas le déplacement de la caméra. Bon, maintenant, avant de mettre ma vidéo en ligne, un petit tour sur les vidéos YouTube. Alors, je viens de tomber sur cette vidéo-là de Blue Kool-Aid, une collision avec le soleil. Fantastique. Je vais vous montrer l'extrait vidéo. Bon, nous allons voir maintenant un gros objet s'approcher du soleil. Il semble entrer en collision avec le soleil parce qu'il y a éjection de masse coronale de chaque côté.
Ou est-ce que c'est tout simplement un très gros objet qui s'est approché du Soleil, qui l'a contourné et qui a causé des élections de masse coronale sans entrer en collision avec le Soleil? Je pense que c'est ce qui s'est passé. Bon voilà, alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Il y aurait encore tellement à dire, mais ça va être pour une prochaine fois. Alors merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.